Tu as déjà eu cette sensation, n'est-ce pas? Le sentiment que le temps s'est brisé et que tu es coincé dans une boucle sans fin. Ce n'est pas un rêve, c'est une cage. L'histoire de Marc est celle d'un mardi qui ne voulait pas se terminer. Il se réveille, le soleil filtre à travers ses rideaux, il entend le même oiseau chanter 3 fois de suite. Il se prépare, prend son café et va travailler. Une journée banale. Il rentre, il dîne, il se couche. Mais quand il se réveille, c'est à nouveau mardi. Le même soleil, le même oiseau, le même café tiède. Au début, il pense à un simple problème de réveil. Il change son alarme, il sort et parle à des gens. Ils se souviennent de ce mardi comme étant le jour précédent. Il est le seul à se souvenir du mercredi qu'il n'a jamais eu. Dans les premiers cycles, il essaie de profiter. Il fait des choses folles, sachant que tout sera effacé à minuit. Il apprend le piano, il vole une voiture, il dit ce qu'il pense à son patron. Mais chaque réveil est un retour à la case départ, la mémoire intacte de ses folies passées. Soudain, les détails changent. Une femme qu'il a rencontrée hier dans le parc n'est plus là aujourd'hui. La couleur de la voiture garée devant son immeuble a changé. Marc panique. Ce n'est pas une simple boucle. C'est une réalité qui se réécrit autour de lui. Il devient paranoïaque. Chaque mardi est une tentative pour trouver le point de rupture. Il essaie de ne rien faire, de rester immobile. Mais le monde autour de lui s'anime, créant des événements qu'il n'a pas initiés pour le forcer à réagir. C'est là qu'il a compris la vérité. Il n'était pas prisonnier du temps. Il était prisonnier de l'oubli. Quelque chose ou quelqu'un réinitialisait la journée pour effacer une action spécifique qu'il avait faite au début. Dans un cycle, il avait vu un homme étrange dans la rue, portant un chapeau trop grand pour le temps qu'il faisait. Marc a décidé de suivre cet homme. Il a passé le mardi à le traquer. Au crépuscule, l'homme s'est arrêté devant une vieille horloge cassée. Il a souri à Marc, un sourire vide, et il a levé la main, comme pour lui faire un signe d'adieu. Le lendemain matin, c'était mardi. Mais Marc était seul dans son lit. L'oiseau chantait une mélodie légèrement différente. Il avait réussi à briser la boucle, mais au prix de son propre souvenir de cet homme. Il ne savait plus pourquoi il avait dû suivre cet homme. Il ne savait plus ce qui avait été effacé. Tu te demandes ce qui doit être oublié pour que la journée puisse avancer. Si tu as déjà eu l'impression de revivre un moment, montre-le-moi avec un like et abonne-toi pour voir ce que le prochain mardi nous réserve.